tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 14 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. On est à 10 jours de Noël, j'espère que tout le monde s'est bien préparé, si je puis dire, pour les fêtes de Noël. Alors quand je dis ça, je comprends que parfois les fêtes de Noël sont toujours des moments parfois très festifs ou parfois très difficiles émotionnellement pour tout le monde. Quand je dis bien se préparer, c'est au moins que ça se passe à peu près ou mieux, dans les meilleures des circonstances. Car n'oublions pas que Noël est un moment, normalement un moment de famille, un moment de rapprochement, si je peux me permettre de parler comme ça, et que c'est devenu parfois un temps soit peu, peut-être un peu trop marketing. Donc n'oublions pas simplement être prêt, mais faire des rapprochements du cœur, être les témoignages d'affection peuvent avoir à faire beaucoup. Alors pour ce tirage, nous allons prendre le High One Tarot. Nous allons prendre en développement le 77 d'Alias, qui est l'original, qui est d'ailleurs la première version que j'ai toujours, que j'aime beaucoup. Et en carte conseil, nous allons prendre le 44 d'Alias. Et éventuellement, je verrai peut-être une petite coupe une petite carte conseil du, comment ça s'appelle, du Gypsy Fortune Code, excusez-moi, de Svetlana. Alors, pour cette journée, nous avons la carte 4, The Actor. Nous avons l'agissant. Donc, nous sommes plutôt dans le maître du pouvoir. Je suis maître de pouvoir. Donc, on est sur une notion, sur une journée où on va être dans l'action. On est l'acteur, on est le maître et on est pourquoi je dis le maître? Si je puis me permettre, vous allez voir par rapport à cette carte, si la mise au point se fait, ce serait génial. On va dire du personnage qui, entre guillemets, de son pied, de son poids, de son autorité, fait fléchir une situation. Là, on est plutôt sur faire fléchir le lion. Dans la symbolique, le lion, c'est la force, qu'on soit d'accord, dans la symbolique du tarot. Donc, on est sur quelque chose qui, on va dire, est plutôt dans une période de force, d'action et j'aurais presque de dire, de réaction. En deuxième carte qui retombe, nous avons le sabre, nous avons de la famille du sabre. Nous avons la reine du sabre, la reine d'épée, la reine de faux presque par rapport à cette forme, si je puis dire. Le mot clé, c'est je gouverne la question. Donc par rapport à tout ce qui est dans cette journée, on est sur l'action, on est sur l'autorité, on est sur le pouvoir plutôt que la force en soi, et on a aussi par rapport à cette imagerie où on a le masque qui sort et on voit un vrai visage, où on voit qu'il n'y a pas de visage. C'est comme si on prenait conscience par rapport à certaines situations où on montrait entre guillemets presque une détermination, où on montrait peut-être un autre visage, un autre aspect que l'environnement, que les personnages qui sont dans notre vie, les personnes qui sont dans notre vie ne veulent peut-être pas voir, ne veulent peut-être pas percevoir, ou peut-être dans d'autres circonstances que vous avez été soit dans une forme de recul, soit dans une forme de réflexion, et vous n'avez pas éprouvé le besoin, si je puis dire, avant toute chose, de pouvoir être dans une notion d'action, dans une notion de force, dans une notion de vérité. Quand je dis dans une notion de vérité, on a plutôt ce ressenti très fort, très prompt, où on va pouvoir être dans le je gouverne la question, être dans la maîtrise, dans je mène les questions, je montre la question, je deviens la question, et entre guillemets, je tiens ces épées, je tiens ces sabres qui, entre guillemets, entourent la tête. Là, vu comment c'est positionné, on a une position défensive, vous avez été dans une position où vous avez été dans la réflexion, on peut voir à dire défensive, mais là, vous allez être dans une forme d'action, dans une forme d'asseoir une autorité. Sur un point de vue affectif, on peut voir à l'interpréter tout simplement que vous avez eu le besoin très fort, très prononcé d'être dans cette action, dans ce recul, dans cette analyse pour ressentir les choses. On n'a pas cette notion, si je puis dire, qu'il y a un manque d'émotionnel ou un manque de sentiment, mais il y a eu peut-être un manque d'équilibre des forces ou un manque d'équilibre des énergies. Si je puis dire que là, vous allez vouloir comme rééquilibrer. Sur un point de vue professionnel, on a été dans la gentillesse, on a été dans l'hésitation en quelque sorte. Mais je dirais que par rapport à certaines questions, tiens, celle-ci elle s'est retournée, certaines questions qui sont assez majeures, si je puis dire, par rapport au domaine professionnel, est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions? Je gouverne la question, je dois me gouverner aussi sur les appréciations. Parce que là, nous avons la carte « Je suis appréciation et joie ». Donc par rapport à toutes les situations de votre vie qui peuvent voir à se profiler, qui peuvent voir à venir, en quelque sorte, on est sur quelque chose qui doit se réaliser, quelque chose qui doit prendre forme, et on a aussi, on finit par la carte The Mother. Je suis
je suis maître de la création. Donc si vous voulez créer, si vous voulez changer les circonstances, changer les paramètres de votre vie, les configurations ou les situations, il va falloir aussi être fort, déterminé, peut-être sortir, on va dire, d'une forme de bienveillance, de complaisance, on va dire, ou de trouver un pseudo-équilibre sans être, on va dire, très concrètement parlant, dans l'action, ou peut-être dans à imposer certaines situations, en quelque sorte. Et là, on va plutôt être dans cette notion d'être créatif, en vous posant les bonnes questions, en étant l'appréciation, la joie, et, entre guillemets, en retirant ce masque, en montrant vraiment ce que vous désirez profondément, ce que vous désirez très clairement. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est beaucoup plus créateur. En gros, pour résumer, je dirais que sur cette journée, ou peut-être sur les 2-3 prochains jours, la gentillesse, c'est bien, l'équilibre, c'est bien, mais l'affirmation de soi sera essentielle. En fait, on a aussi comme devoir peut-être aussi sortir certaines émotions ou montrer, asseoir cette autorité. En fait, on a presque ce sentiment que on a voulu être gentil et on a été entraîné dans une situation qui ne nous apporte certainement pas l'essentiel et encore moins ce que l'on désire et ce qu'il nous faut. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir comme acter, réagir et qu'on va devoir mettre vraiment en action. Alors, on va voir ce que le 77 d'Aliaskay nous dévoile en prime. Alors, par rapport à cette journée du 14, on a le lit. Alors, j'espère que vous n'allez pas... Le lit, c'est drôle. On a la passivité et on a l'action. Alors, pour moi, pour simplement que j'explique un peu mon ressenti, l'homme, la carte de l'homme, soit dans un tirage général, c'est un homme qui est proche de vous, qui est particulièrement, entre guillemets, dans votre environnement, ou dans une guidance générale, l'homme est plutôt l'action, la femme est plutôt l'intuition, la femme est l'émotion, l'homme est plutôt, on va dire, le côté plus brut, plus... Comment je pourrais dire ? Je vais pas dire plus fort, mais on va dire une énergie beaucoup plus matérielle, et la femme est une énergie beaucoup plus émotionnelle. Dans ce que je ressens et dans ce que j'interprète par rapport au 77, attention, je n'ai pas parole d'école, je vous explique pour cette interprétation que je donne. Donc là, on a été dans certaines situations, dans une forme de passivité, dans une forme où on a dû réfléchir par rapport à une situation difficile, laborieuse, je dirais presque, et on a comme devoir imposer une forme de recul en quelque sorte, une forme de retrait par rapport à certaines situations, et surtout, je dirais, mettre en retrait, écarter les facteurs qui sont, si je peux me permettre de parler comme ça, difficiles. Et nous avons la carte du oui qui nous indique qu'il va falloir fermer la porte à certaines situations, à certaines personnes, ou tout du moins fermer la porte à certains schémas. Sur un plan affectif, comme je vous disais, là on est plutôt sur devoir ouvrir certaines portes en fermant, c'est entre guillemets en évitant certains schémas. Hop. Voilà, on est bien d'accord sur cette situation. Allez hop, on va regarder ça. On va développer. On est sur devoir changer un cycle. On est sur une forme de conciliation. On est comme les deux cœurs après des moments de doute, d'incertitude ou peut-être de retrait. On est sur la carte du coffre. Donc si vous êtes simplement, ça dépend dans le stade ou dans quel stade vous êtes par rapport à ce questionnement. Si vous avez été dans une période où vous avez comme besoin de retrouver un équilibre, comme besoin de vous retrouver en fait, là le tirage nous indique très très clairement que non seulement vous allez avoir besoin de vous retrouver, mais vous allez avoir besoin aussi en quelque sorte de vous affirmer. Donc ça, on est sur vraiment, pourquoi j'ai cette notion d'affirmer, nous avons ces deux conciliations qui sont là. Nous avons les deux cœurs qui nous indiquent comme une forme de conciliation, comme une manque pas comme une manque de conciliation, comme une forme de trouver un équilibre après des moments difficiles, des moments de manquement. Soit vous avez été trop gentil, soit on vous a manqué quelque chose, et il y a eu, comme pour trouver cet équilibre, on va devoir, entre guillemets, pas dire mettre un terme, mais mettre un peu d'espace, ou justement couper un schéma, en quelque sorte éviter de quelque chose qui doit se répéter éternellement. Donc il y a deux interprétations possibles. Soit entre guillemets, vous prenez du recul, soit justement on prend l'initiative d'ouvrir autrement le schéma et de apporter une notion de justice. Pour certains, il y a fortement possibilité qu'il y a eu une période où on a comme coupé un peu les énergies. On a comme
pris une certaine distance vous voyez, il y a vraiment l'automne et l'hiver. Donc il nous indique qu'il y a eu comme beaucoup d'émotions. Il y a eu cette notion où ça a été, on a cru comme perdre, on a eu comme besoin de prendre un peu de recul. Il y a eu comme une période de réflexion qui a été assez prononcée. Et là, on est plutôt dans une forme de réalisation. On a de nouveau des contacts, on a comme la notion d'ouverture, entre guillemets, et surtout, on va trouver comme un équilibre. Sur un domaine affectif, on est sur une relation qui s'équilibre, soit après des moments difficiles, soit des moments de recul. On arrive à trouver cette sécurité, cette stabilité émotionnelle, que l'on soit d'accord, ou on a également, dans ce qui nous apparaît très promptement, soit sur un domaine professionnel ou sur une autre, quelques autres situations que ce soit, on a eu, on va dire, sur une période un peu plus latente sur l'automne, on va dire, on est sur l'hiver où on va être beaucoup plus dans la réalisation, beaucoup plus à prendre les choses en main, si je puis employer cette expression, puisque la carte de la guitare n'est pas forcément prendre les choses en main, mais surtout aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Et on retrouve comme des possibilités de réseau pour apporter de nouveau stabilité. Donc on est en quelque sorte sur une prise d'ouverture, oui, j'emploierai le mot ouverture, et sur une prise de nouveaux horizons, mais quelque chose que l'on prend en soi, en fait, après une forme de réflexion ou après des moments un peu plus difficiles. On a eu une situation qui va pouvoir comme se retourner ou qui va pouvoir revenir, et on a comme pouvoir se stabiliser. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est plutôt fort, on est plutôt sur une situation qui se stabilise. Si vous avez eu des soucis par rapport à un bien ou par rapport à un projet, entre guillemets, immobilier ou quelque chose qui doit s'acquérir, ça a pu être laborieux, ça a pu être des moments où on a pu presque avoir l'envie d'abandonner, soit c'est quelque chose qui revient comme un rebondissement ou une autre ouverture, une autre perspective qui arrive, mais nous finissons par la lumière. Donc en soi, on est plutôt sur quelque chose qui se déroule plutôt de façon sympathique, que l'on soit bien d'accord, mais qu'il va falloir prendre le temps autant de mettre bien en place dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par contre, par rapport à tout ce qui est démarche, par rapport à une maison, par rapport à une séparation, par rapport à une vente, peut-être qu'il y a eu pour certains des retards dans une notion de transaction. Là, on est sur quelque chose qui s'ouvre et qui est en train de se réouvrir et qui va apporter de nouveau une forme de stabilité, qui va apporter une notion d'ouverture. On a comme une invitation surprise ou comme des nouveaux contacts par rapport à un réseau où il y a bien cette notion d'invitation, de coffre, donc de nouveaux réseaux qui vont pouvoir s'ouvrir, qui va pouvoir ouvrir une nouvelle stabilité. Nous avons eu comme entre guillemets des moments plus difficiles, comme des moments de coupure par rapport à une situation, soit une situation passion en quelque sorte, puisque nous avons ce côté artistique, soit vous n'avez pas pu, où il y a eu des circonstances que vous avez dû arrêter, mais là on est plutôt sur un retour, sur une forme de réalisation par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous nourrit au point de vue énergétique, si je peux employer le mot énergétique, et sur quelque chose qui est fort en vous, on a comme cette protection, comme quelque chose qui va se stabiliser. Nous avons les deux cœurs, donc une situation, l'amour, les concessions, les conciliations, on est sur la période de l'hiver, on a plutôt la saison de l'hiver, qui nous indique que il y a une situation qui revient, mais qui revient sur d'autres bases, d'autres structures et d'autres forces. Allez, on va tirer quel est le message par rapport à cette configuration, quelle est la coupe du gypsy qui peut voir à nous être donnée. On a par rapport au foyer, par rapport à un côté d'énergie, soit nous reprenons des contacts avec certaines personnes, soit des personnes reviennent au contact vers vous, entre guillemets, mais c'est comme si on apportait une notion de nouvelle stabilité en soi, comme reprendre un démarrage après des moments un peu plus difficiles. On est bien sur une notion de carte de l'hiver, puisque là, par rapport à l'imagerie, on ressent beaucoup plus l'hiver, mais c'est comme s'il y avait des contacts comme des nouveaux liens, des liens qui se recréaient. Et pourquoi j'allais dire nouveau, c'est comme si des liens se reprenaient après des moments un peu plus difficiles ou des moments de doute. Donc on a eu la saison de l'automne, entre guillemets pour certains, a été difficile, où les 3 derniers mois ont été, on va dire, un peu en dents de scie sur beaucoup de domaines, mais nous finissons avec la carte de la bougie. La bougie nous indique qu'il y a la lumière au bout du tunnel, et surtout que presque sur cet hiver, après l'automne, on a cette notion de changement, très concrètement parlant. On va voir le message du gypsy qui nous confirme. Oui, nous avons eu le diable et les souris, donc on a eu quand même des moments qui ont été difficiles, en quelque sorte, et qui ont pu être pour certains désespérants, décourageants, et comme avec un petit peu de vague à l'âme. Le diable nous indique
plusieurs choses. Le diable nous indique par rapport à cette configuration, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai essayé de vous montrer, on voit le diable qui pique les souris, en quelque sorte. Donc là, j'ai plutôt ce ressenti qu'avec le diable, que après justement, on va comme reprendre un coup de collier, comme on va reprendre comme un coup de sang, et on va reprendre une certaine énergie pour pas dire être le diable, mais utiliser une certaine force, une certaine énergie un peu plus forte pour justement mettre les souris dehors, c'est-à-dire changer les circonstances, changer les horizons et plus ou moins s'affirmer. Alors, on va refaire le 77. Donc là, vous ne me voyez pas, mais je le fais un peu comme Katia en avait parlé. Je vais jouer qu'au toucher. Comme c'est un jeu qui est, je l'expliquerai, on va dire aussi fait pour les personnes non-voyantes. Tiens, ce symbole m'attire. Nous avons la carte de l'amour. L'amour, et là je l'ai retourné. Vous ne me voyez pas, mais je l'ai vraiment joué le jeu. Nous avons la carte qui est retirée sur l'amour et sur le soleil. Donc vous savez de deux côtés, de toute façon, si on veut dire, il y a l'amitié. Mais là, ce conseil que je demandais au 44 est quelle énergie, qu'est-ce qu'il faut voir à être dans la rayonnance. C'est de se rayonner, en quelque sorte, envers tout ce qui est, je ne vais pas dire pur, mais tout ce qui est fort, vers tout ce que vous aimez, vers tout ce que les personnes que vous aimez, entre les énergies que vous aimez être, faire ou réaliser. Entre guillemets, soyez amour, soyez force, soyez l'amour que vous avez, que vous pouvez avoir pour les autres, ayez là, pour vous, ayez là pour une forme de globalité. Donc l'amour sera l'énergie principale et sera la raison de tous. Allez, on en tire une complémentaire. Et en plus, là, nous avons la lune, nous avons l'amour et l'adversité. Donc, soyez l'amour et la solution face aux situations d'adversité. Ne vous découragez pas, vous avez eu des moments de découragement. L'amour vous permettra de sortir. L'énergie pure, la passion, en quelque sorte, envers ce que vous désirez faire, va vous permettre d'être dans l'élévation. Vous voyez donc, on est plutôt sur un très très beau message. Certes, il y a parfois des adversités. En gros, c'est ce que nous dit le 44. Mais sans adversité, est-ce que... Moi, ça vient de moi, par contre. Mais, comment vous dire, est-ce que sans adversité, on ne pourrait pas prendre pleinement conscience de certaines choses? Parfois, les étapes difficiles ou l'adversité dans notre vie nous fait comprendre des choses ou envisager les choses presque de façon complémentaire par rapport à un projet ou par rapport à un rêve initial. Donc, je ne vais pas vous dire vivement, chouette, on a des adversités, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et si on nous le met, parfois, après coup, on s'aperçoit que c'était... Je ne veux pas dire pas plus mal, mais il y avait une utilité, tout du moins, il y avait une raison. Et c'est un petit peu ça qu'on peut voir à ressentir par rapport au 44, dans mon interprétation personnelle. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître et à développer la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions ou à me faire des suggestions par rapport à ce que vous désirez faire. Et également, j'envisage peut-être de faire un live. Oui, Julien va un live où on voit les cartes. Je resterai toujours sur le même plan de vision. Est-ce qu'un live vous intéresserait? Éventuellement, j'aurais presque envie de faire sur plusieurs jours, en une seule vidéo, mais ça va faire long, de faire presque l'horoscope pour le mois de janvier en live. Est-ce que cela vous intéresserait? Est-ce que cela vous tenterait? C'est appel à votre... c'est appel à votre avis. Donc n'hésitez pas également à me laisser une réponse par rapport à cela. Et si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos, www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.